Bonjour tout le monde, et si aujourd'hui on parlait de djihadistes et de juntes militaires? Aujourd'hui, c'est un épisode promo puisque je vous propose de parler de 3 pays pour le prix d'un. Ces 3 pays se trouvent en Afrique de l'Ouest et ils sont frontaliers. Il s'agit du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Et ce sont des pays qui ont en commun de se trouver en partie dans la région du Sahel. Et vous allez voir que c'est loin d'être la seule similitude entre ces États. Le deuxième point commun, c'est que ce sont d'anciennes colonies qui ont toutes appartenu à l'Afrique occidentale française. Et le troisième point commun entre ces pays, ce sont les coups d'État. Et oui, il y a eu 2 coups d'État au Mali en 2020 et 2021 qui ont abouti à la mise en place d'une dictature militaire. L'armée a donc repris la main. C'était attendu, le colonel Assimi Goïta a été déclaré président de transition du Mali. Il y a eu 2 coups d'État également au Burkina Faso en janvier et septembre 2022, avec là aussi le renversement du président élu et là aussi l'instauration de la dictature militaire du capitaine Ibrahim Traoré, en plus en direct à la télévision publique. Nous tenons à informer la population que la situation est sous contrôle. Rien de plus rassurant qu'un groupe d'hommes armés et en treillis militaires qui envahissent un plateau de télé et qui vous disent que tout va bien. It's a new morning in America. Fresh, vital. Et au Niger alors, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Allez, je vous laisse 3 secondes pour deviner. Vive tension au Niger où des militaires ont affirmé avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Il s'agit du 3e coup d'État dans la région du Sahel depuis 2020, après ceux perpétrés au Mali et au Burkina Faso. Donc, sur une période d'à peine 3 ans, ces 3 pays sont devenus des régimes autoritaires dirigés par l'armée. Et ces 3 juntes ont aussi pour point commun d'avoir rompu leurs relations avec l'ancienne puissance coloniale. Il y a des tas de raisons qui peuvent expliquer cette rupture, à commencer par une relation souvent déséquilibrée de ces pays avec la France. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Mais la présence française est aussi vue comme une contrainte par ces régimes. C'est ce qu'explique le journaliste spécialiste des mouvements djihadistes Wassim Nasr dans le podcast Le Collimateur. Donc ces régimes-là seraient toujours peut-être du côté de la France si la France, sa politique était juste de les préserver et peu importe les contraintes ajoutées en termes de liberté, de démocratie, de libre-échange, droits de l'homme, parité, etc., etc. Parce que plus le temps passe, plus il y a des contraintes qui sont imposées d'une certaine manière par les Occidentaux, qu'ils soient américains ou européens. D'ailleurs, le Niger a aussi dénoncé un accord de coopération militaire qu'il avait avec les États-Unis et le Mali a viré la MINUSMA, la mission de l'ONU qui était sur place. Les 3 pays ont aussi quitté d'un bloc la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qu'ils considèrent comme étant sous la coupe de la France, et ont fondé en septembre 2023 leur propre alliance militaire, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Bref, ces régimes se sont détournés de l'Occident en général, pour se tourner plutôt vers le Guatemala. Bienvenue au Guatemala. Pas du tout, vers la Russie, évidemment. Alors, il n'y a pas qu'une seule explication à ce changement de cap, J'ai parlé des relations déséquilibrées avec la France, mais la géopolitique, c'est comme la poste, il y a toujours plusieurs facteurs. C'est pas très bon, C'est même très mauvais. Pour Anne-Cécile Robert du Monde diplomatique, la succession de coups d'État au Sahel met surtout en évidence la fin de 2 séquences. Celle des 10 dernières années, au cours desquelles la gestion de la crise sécuritaire qui ravage la sous-région était internationalisée sous la houlette de la France et des Nations Unies. Les États sahéliens reprennent l'initiative, constate Jean-Hervé Gézéquel, directeur Sahel de l'International Crisis Group, et celle plus longue de démocratisation, ouverte en 1991 par la fin de la guerre froide. Et aujourd'hui, c'est la première de ces 2 séquences qui va nous intéresser ici, donc la crise sécuritaire. L'incapacité de la France à lutter contre le terrorisme, ça a été une des justifications affichées par les juntes lors des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, mais aussi au Niger, comme l'expliquait en juillet 2023 le général putschiste qui a pris la tête du pays, Abdourahmane Tiani. Il cite la violence au Niger comme l'une des raisons pour la destitution du président Bazoum. Non, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. Les 3 États ont annoncé vouloir faire mieux que les régimes précédents et que l'armée française, qui est notamment intervenue au Mali pendant près de 10 ans avec les opérations Serval et Barkhane. Tous les putschistes dénoncent en effet les ingérences étrangères, leur illégitimité autant que leur inefficacité. Ne comptez que sur nous-mêmes, affirmait le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso dans un discours le 21 octobre 2022. Bon, ils comptent sur eux-mêmes et aussi un peu sur l'aide des Russes, qui se sont rapprochés de ces 3 pays suite au coup d'État. Un exemple, ici un reportage sur ce qui semble être une centaine d'instructeurs militaires arrivés au Niger en avril dernier. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger
pour aider en utilisant le matériel militaire arrivé. Mais là où les liens sont les plus forts avec la Russie, c'est au Mali où s'est établie une véritable coopération militaire avec des mercenaires russes qui combattent aux côtés de l'armée régulière. Depuis, d'autres soldats se sont déployés dans le pays. Les mercenaires russes du groupe Wagner. Une présence niée par la junte militaire au pouvoir et dont peu d'images existent. Mais les conséquences de ce déploiement sont bien visibles. Cette crise sécuritaire que les juntes et leurs alliés russes promettent de résoudre est immense, avec la présence dans ces 3 pays de groupes terroristes. Alors il y a le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ça c'est Al-Qaïda, mais il y a aussi l'État islamique dans le Grand Sahara. C'est surtout la zone dite des 3 frontières et le nord du Mali qui regroupe les terroristes qui commettent des exactions sur les populations civiles depuis de nombreuses années. C'était déjà le cas pendant la présence française.